Tu veux comprendre pourquoi Decathlon reste un leader mondial du sport en 2025 et comment l'enseigne compte garder son avance d'ici 2030? Dans cette vidéo, je t'explique son positionnement, ses chiffres clés, ce que dit l'analyse Pestel, ses forces et faiblesses, ses opportunités et menaces, et surtout ce que ça implique pour l'avenir. Reste bien jusqu'à la fin, je te donnerai une synthèse actionnable et un mini-plan pour comprendre la stratégie Decathlon en 1 minute. D'abord, le contexte. En 2025, Decathlon, c'est plus de 1700 magasins dans 70 pays, plus de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires et un modèle intégré de la conception à la distribution. Cette intégration lui permet de maîtriser la qualité, d'innover vite et de garder des prix accessibles. Sa promesse est simple et puissante, rendre le sport accessible à tous, en magasin comme en ligne, avec une expérience fluide et des produits utiles. Les chiffres qui parlent, plus de 80 PER 100 des ventes proviennent des marques internes, environ 10 PER 100 du chiffre d'affaires passe par le commerce et 23 000 collaborateurs portent l'enseigne dans le monde. C'est cette base qui alimente à la fois la croissance et la capacité d'innovation. Pestel, en bref. Politique. Les réglementations environnementales plus strictes poussent à relocaliser une partie de la production et à développer les circuits courts. Économique. L'inflation et la pression sur le pouvoir d'achat renforcent l'avantage des prix maîtrisés de Decathlon. Socioculturel. Le boom du bien-être, du fitness et de la randonnée stimule la demande pour des produits accessibles et fiables. Technologique. E-commerce, intelligence artificielle et réalité augmentée améliorent le parcours client et la gestion des stocks. Écologique. La sensibilité aux produits durables accélère l'éco-conception. Légal. Les normes qualité et sécurité se renforcent, d'où des investissements constants en R&D et en contrôle produit. Les forces maintenant. Une notoriété mondiale, une maîtrise des marques distributeurs, une plateforme digitale performante et des équipes engagées. Côté innovation, les centres de R&D à Lille, Hendaye et Shanghai ont sorti des produits emblématiques. Le masque Easy Breath, la Tank 2 secondes, la gamme Van Rysel en cyclisme et la Kiprin Watch. Cette capacité à transformer un usage en produit simple, fiable et accessible est au cœur de l'ADN Decathlon. Les faiblesses à corriger. La réorganisation de certains magasins a déjà fait baisser la fréquentation d'environ 5 PER 100 par le passé, preuve que la lisibilité en point de vente est un enjeu. La dépendance à l'Europe reste marquée, et la communication digitale peut encore gagner en impact pour nourrir l'engagement et la préférence de marque. Les opportunités. Le marché outdoor est en croissance, les dépenses sportives progressent, le commerce ouvre des relais de croissance internationaux, et l'orientation écologique crée un avantage compétitif pour une offre éco-conçue et réparée. Les menaces. Une concurrence féroce avec Intersport, Go Sport et Sport 2000, la montée des ventes entre particuliers qui bousculent les circuits traditionnels et une pression d'innovation permanente. Autrement dit, il faut rester rapide, lisible et désirable. E-commerce et omnicanal. L'offre ligne est plus large, la livraison s'accélère, la réalité augmentée et les applications mobiles enrichissent l'expérience. L'enjeu, c'est d'aligner la promesse prix-qualité avec une logistique irréprochable et des contenus d'aide aux choix qui transforment. Les marques distributeurs, véritables moteurs. Plus de 80 PER 100 des ventes via Quechua, Kalenji, Subea, Van Rysel et bien d'autres. Résultat, contrôle qualité, compétitivité prix, segmentation claire par usage. C'est aussi ce qui différencie Decathlon des réseaux multimarques, la capacité à créer, tester, itérer et baisser le coût total pour le client. Marketing et cibles. L'enseigne s'adresse aux familles, aux jeunes actifs, aux sportifs confirmés comme aux débutants, avec une promesse pédagogique, guide, tutoriel, accompagnement. C'est un levier clé de fidélisation et d'upsell vers des gammes plus techniques. Face aux concurrents, la proposition de valeur reste nette. Intersport s'appuie sur un réseau fort et une expérience multimarque, Go Sport joue le premium, Sport 2000 mise sur le service haut de gamme. L'atout de Decathlon, c'est l'intégration verticale plus la compétitivité prix, soutenue par l'innovation. RSE et durabilité. Plus de 30 PER 100 des produits intègrent des matières recyclées, le programme Seconde Vie monte en puissance, les plastiques et le CO2 sont réduits, et la neutralité carbone 2030 est un cap. La différence se joue sur l'éco-conception, la réparabilité et la traçabilité, de l'atelier au panier. Perspective 2030. Hors Europe, l'expansion doit s'accélérer.
Côté digital, l'IA et l'art vont personnaliser l'expérience et limiter les retours. L'économie circulaire deviendra un pilier business et la co-création avec les clients, un accélérateur d'innovation. Autrement dit, des produits mieux pensés, vendus au bon prix, avec une durée de vie allongée et un service attaché. Repère chronologique. 1976, création. 1996, Quechua. 2014, EasyBress. 2020, accélération digitale. 2025 sur 15 milliards d'euros visés. Le fil rouge est constant, simplifier la pratique du sport par l'innovation utile. En conclusion, Decathlon reste un modèle d'équilibre entre innovation, accessibilité et durabilité. La priorité, c'est d'aligner le trio magasin digital RSE pour protéger sa marge et sa préférence de marque. Les clés de succès, des parcours d'achat lisibles, des gammes claires par usage, une communication digitale plus forte et une exécution supply chain irréprochable. La synthèse actionnable en 1 minute. 1. Sécuriser l'omnicanal avec des contenus d'aide au choix et une livraison prévisible. 2. Pousser l'éco-conception et la réparabilité comme avantage produit, pas seulement comme engagement. 3. Muscler la présence digitale pour défendre la part de voix contre les multimarques et le C2C. 4. Accélérer hors Europe pour lisser les cycles. 5. Animer l'innovation sur quelques produits phares par sport pour entraîner tout le catalogue. Dis-moi en commentaire quel produit Decathlon t'a le plus marqué et pourquoi. Si tu veux que je décortique la stratégie d'Intersport, de Go Sport ou de Sport 2000 avec la même grille, écris le nom de l'enseigne et je prépare l'épisode. Abonne-toi pour ne pas rater la suite.